Bonjour à tous, c'est Edouane. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du match PSG Strasbourg avec à la fin la victoire du PSG 2-1. Donc voilà, ce fut un match quand même assez compliqué. Ça se voit que la Coupe du Monde est terminée parce que c'est quand on passe, on va dire, de match de Coupe du Monde à la Ligue 1, bah, il y a quand même une différence, même dans les matchs, on va dire, un peu plus ennuyeux de la Coupe du Monde. Ça se voit que c'était quand même mieux que ce qu'on a vu là parce que c'est vrai que sur l'ensemble du match, le match n'était pas vraiment intéressant. Deuxième mi-temps était un peu plus intéressante, mais après première mi-temps, voilà, les occasions, on peut les compter sur les doigts d'une main. Pourtant, il y avait comme Neymar, Mbappé. Bon, après, voilà, c'est la reprise, c'est qu'ils ont pas eu beaucoup de vacances, donc c'était un peu sûr. Et je pense même pour tout en dit cette première ou voire les deux premières journées de Ligue 1, je pense qu'il peut y avoir des surprises en termes de score dans la mesure où ça va être vraiment les équipes qui sont le mieux rentrées dans le championnat et celles qui ont eu la meilleure préparation, à mon avis, justement où ça va le jouer. Parce que là, je pense que vu une petite coupure comme ça, c'est à mon avis jamais simple de reprendre. Donc voilà, c'est vrai que c'était pas un match très intéressant. On va dire que là, le PSG n'a, surtout on va dire les internationaux, ils ne sont pas trop donnés. Voilà, par exemple, Neymar, Mbappé. Même si c'était à l'origine de chacun d'un but, mais c'était pas non plus un match où ils ont fait des choses exceptionnelles tout le long. C'est-à-dire que physiquement, ils étaient un peu, je pense, un peu fatigués. Et peut-être aussi mentalement, voilà, ils sont peut-être pas encore remis à 100%, parce que c'est vrai que ça n'a pas été ça pour Neymar après la défaite du Brésil et pour Mbappé non plus après la défaite de la France. Donc je pense que ça doit jouer aussi. Donc c'est pour ça que la première mi-temps, le PSG a bien commencé quand même en marquant un but sur corner, voilà, donc un but brésilien, donc corner de Neymar, tête de Marquinhos, donc voilà, ça faisait du bien pour les deux Brésiliens, je pense, d'en marquer. Voilà, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, le match il commence bien. Et après ça, il n'y a plus grand-chose. Voilà, c'était une occasion Strasbourg, puis Paris, c'était un peu sur courant alternatif, voilà, c'était pas exceptionnel. Et ensuite, la deuxième mi-temps, elle va commencer assez mal parce que Paris vont prendre un vieux but. Voilà, donc un vieux but, c'est quoi? C'est un joueur adverse qui fait un centre et Marquinhos qui le détourne dans son but. Et je pense que pour Marquinhos, ça commence à faire beaucoup parce qu'entre là, encore un but, je sais pas s'il va être compté contre son camp. Si, il est compté contre son camp en plus, ouais, compté contre son camp. Plus là, avec le Brésil, là, le but qu'ils ont pris, c'est comme lui qui le détourne dans son but. Là, Marquinhos, je pense qu'il va falloir peut-être qu'il arrête de dévier les ballons parce qu'à chaque fois qu'il en dévie un, bah, ça finit dans son but. Et ça commence à craindre un peu. Et voilà, ça. Puis même Donnarumma, sur le but là, pour moi, il est quand même pas exemple de tout reproche parce que au moment où le centre est détourné, Donnarumma a les deux genoux à terre. Donc à aucun moment, même si justement le centre n'avait pas été tourné, il aurait dû être justement dans cette position. Il aurait dû justement couvrir et pas trop s'avancer. Il l'aurait arrêté, je sais pas pourquoi il a laissé avancer. Parce qu'en gros, il a anticipé le centre, c'est trop avancé. Donc pour moi, Donnarumma aussi est responsable de ce but. Et après, bah, y a Turpin qui, à mon avis, a un problème avec Neymar parce qu'il lui met un carton rouge. Donc Neymar a pris un carton rouge pour deux cartons jaunes. Le premier parce qu'il met une claque à un joueur. Bon, à la limite, je veux bien. Mais ce qui est juste pas normal sur cette claque, c'est que Neymar en a pris une juste avant. Et bizarrement, là, il n'y a pas eu de carton. Donc là, je comprends pas honnêtement pourquoi il n'y a pas égalité. Voilà, pourquoi l'autre n'a pas pris un, si Neymar en prend un. Bah, à mon avis, je pense que ça a dû l'énerver d'en prendre plein et qu'il n'a pas de carton, donc ils avaient dû se dire je vais faire pareil, et sur le coup il a eu raison. Et le deuxième, c'est prendre deuxième carton jaune sur une simulation, et ça je trouve ça honteux de prendre un jaune là-dessus, parce que, alors certes il tombe, il n'est pas touché, mais il demande rien. Il demande rien, et moi j'estime que si un jour honnêtement il tombe et il demande rien, justement c'est une situation qui est jamais arrivée, parce que genre, dès que le joueur il tombe, il demande quelque chose. Et c'est la première fois que je vois ça justement, qu'un arbitre il met un jaune sur un joueur qui demande rien. Parce que, après, même s'il a voulu simuler, je veux dire, vu qu'il ne demande rien, on peut tout comme lui laisser le bénéfice du doute qu'il est tombé, parce que ça peut arriver de tomber en courant. Et je veux dire, dans ce cas, on met un carton jaune pour tous ceux qui tombent. Parce que et puis même, surtout que c'est un carton jaune qui met rouge, donc je trouve ça qui est pas normal. Normalement, un arbitre de haut niveau, il devrait quand même se dire, bon, c'est vrai il aurait pu le rappeler à l'ordre, mais pas l'expulser pour ça, parce qu'en soi, il ne demande même rien, il a même pas, quand il a pris le rouge, il a même rien dit. Et là, à mon avis, quand on voit des choses comme ça, je pense que c'est que Turpin a un problème avec Neymar, et vu qu'il l'a arbitré qu'on a Corée, peut-être qu'il lui a dit des choses qui lui ont pas plu, et il s'est dit, allez, je vais le venger. Parce qu'en soi, même la claque qu'il a pris, il prend pas de carton, le joueur de Strasbourg. Normalement, il faut pas abuser, je sais pas ce qu'il a Turpin, mais peut-être qu'il voulait faire parler de lui, et à mon avis, c'est réussi là, mais je trouve ça un peu dommage justement d'arbitrer ça comme ça. Et après Paris justement, qui va comme s'en sortir grâce à un penalty d'Mbappé en toute fin de match, mais honnêtement, ce fut comme laborieux, parce que c'est vrai que c'est que Strasbourg. Bon, après, c'est vrai que c'est la reprise, et honnêtement, c'est vrai que c'était le genre de match que je savais très bien qu'ils pouvaient perdre. Parce que, voilà, le Paris, en général, quand ils reviennent soit de Ligue des Champions ou de grande coupe, les joueurs, en général, ils font rien. C'est un peu ce qui s'est passé. Voilà, maintenant, heureusement que la Ligue des Champions, c'est pas tout de suite, qu'il y a encore un peu de temps avant ça, parce que sinon, ça aurait été compliqué, à mon avis, parce que là, il va falloir vraiment, je pense, plusieurs matchs pour revenir dans le match. Heureusement que cette année, la Ligue 1, ils dominent encore complètement, et que
n'y a pas de concurrence. Sinon, ça aurait été compliqué le championnat parce que là, je pense que c'est les prochains matchs qui vont arriver. C'est les matchs à perdre des points bêtement. Surtout le prochain match contre Lens, honnêtement, je le sens moyen parce qu'en soi, il n'y aura que Mbappé, il n'y aura pas Messi, il n'y aura pas Neymar. Et quand on voit les autres joueurs, là, par exemple, justement, c'est vrai que j'ai parlé que des principaux, mais quand on voit Ekitike, là, mais franchement, il est. Voilà. Je comprends toujours pas pourquoi le recruter parce que c'est vrai certes, quand Keane est arrivé l'année dernière, il a mis un peu de temps à s'adapter, mais au moins il s'est adapté assez vite. Là, il n'y a rien. Là, il s'adapte pas du tout. Ekitike, c'est. Je ne vois pas quelle qualité il a. Il court pas spécialement vite, il n'est pas spécialement bon techniquement, et ses frappes, elles sont. Voilà, il a mis un but, je crois, la dernière fois, c'est tout, mais voilà, c'est pas bon. C'est pas un... Sarabia, il est meilleur que lui, même si c'est pas un... Voilà. Je comprends pas vraiment l'intérêt de ce joueur parce que il progresse pas spécialement en plus, donc voilà. Bon, c'est comme ça, mais pour moi, c'est un peu une erreur du casting au PSG. Et sinon, les autres, bon, Verratti qui a pas pris un deuxième carton jaune, c'est bien. Voilà, il a quand même fait son match, mais après, il n'a pas fait le mondial, donc c'est vrai qu'on pouvait pas trop justement le trouver d'excuses s'il faisait un mauvais match. Et sinon, voilà, derrière, bah, la défense, entre guillemets, on peut pas trop les juger parce que Strasbourg, à part deux occasions, donc le but et puis à un moment, premier mi-temps, là, de Norma qui a fait un super barré, il n'y a rien du tout de Strasbourg. Voilà, le match était complètement dominé par le PSG, donc on peut pas trop juger là-dessus. Mais bon, c'était. Pour moi, ce match justement de Paris qui est dominé, ça me fait penser un peu au match, on va dire, de l'Espagne, entre guillemets, même si c'est pas le même style de jeu, mais c'est-à-dire que beaucoup de domination pour pas grand-chose au final. Et voilà, bon, après, bon, le but c'était de gagner. Peut-être que maintenant, je pense qu'il faut attendre l'année prochaine, à mon avis, avant vraiment de revoir comment le PSG vaut quand Neymar il va revenir, quand Messi va revenir. Peut-être là, justement, on aura une vraie idée du vrai niveau là, du PSG, s'ils sont revenus à leur meilleur niveau. Donc voilà, après, vous, justement, dites-nous dans les commentaires si vous avez pensé de ce match. Ah, voilà, s'il y a des choses que je n'ai pas dit, que vous n'êtes pas d'accord avec moi. Et sinon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Edgeone, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.